On commence donc avec ce qui s'est passé à Poitiers ces dernières heures. Le ministre de l'Intérieur parle de point de bascule. Une chose est sûre, on a franchi un cap dans l'hyperviolence liée très probablement au trafic de drogue. La nuit dernière, une fusillade a fait 5 blessés graves. Elle a été suivie d'une rixe. Des renforts seront déployés sur place dans la journée. Emeline Darcourt. La fusillade a eu lieu sur une place du quartier des Couronneries, jeudi soir à Poitiers. Cet événement a commencé à 22h45 hier soir, j'en ai été informé cette nuit. Il y a pour le moment 5 blessés, dont plusieurs blessés sont des blessés graves et même très graves. Ça a commencé par une fusillade sur un restaurant et ça s'est achevé par une risque entre bandes rivales qui a engagé plusieurs centaines de personnes. Dans la situation que les forces de l'ordre ont eu à gérer, la recherche des auteurs des tirs par des centaines de personnes, selon le préfet, qui ont afflué sur la place. Il lance un appel au calme. Et je veux appeler les familles à ne pas laisser des mineurs dans les rues en pleine soirée. Nous allons bénéficier de renforts de forces mobiles en complément dès ce soir pour éviter tout trouble à l'ordre public. Et notre inquiétude, ce serait que certains souhaitent se faire justice eux-mêmes. Et il ne le faut pas. La police est mobilisée et l'enquête est en cours. Un point sur l'enquête sera fait par le procureur dans l'après-midi. Bonjour Bruno Vincendon, vous êtes secrétaire zonal adjoint du syndicat Alternative Police en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous êtes surpris de ce qui s'est passé à Poitiers ? Surpris non. Poitiers est depuis quelques années une plaque tournante de la drogue, notamment de la cocaïne sur le secteur de surtout la Nouvelle-Aquitaine. Donc je suis pas surpris, ça, comme l'a dit le ministre, c'est la mexicanisation de la France et malheureusement ils n'hésitent plus à se tirer dessus pour gagner des points de deal ou pour éliminer la concurrence. Alors, il y a eu effectivement cette fusillade suivie d'une rixe. Et là, on a le sentiment que dans ce genre de cas, quand il y a plusieurs dizaines de personnes impliquées, les forces de l'ordre peuvent vite être dépassées. De toute façon, totalement. En termes d'effectifs, Poitiers n'a pas assez d'effectifs de police pour répondre à ce genre d'événement. On a été obligé à faire appel à des renforts de gendarmerie à côté pour venir aider les collègues. Donc effectivement, Poitiers était quand même en manque d'effectifs. Et quand vous avez ce genre de fait, avec un rassemblement de plus de 100 personnes qui à l'arrivée de la police sont très hostiles, malgré qu'on venait aider la victime, c'est compliqué avec le peu d'effectifs qu'on a sur Poitiers. Le préfet appelait les jeunes au calme. On est en pleine vacances scolaires. C'est quelque chose que vous avez en tête en ce moment, la possibilité d'avoir énormément de jeunes dehors le soir ? Ah oui, de toute façon, c'est les vacances scolaires. On a énormément de jeunes dehors le soir. Hier soir, c'était la nuit d'Halloween, donc il y avait énormément de personnes dehors également, et de jeunes. Donc on a de plus en plus de jeunes et de très jeunes dehors le soir et de façon tard dans la nuit. Donc ça pose aussi des fois quelques problèmes sur l'autorité parentale. Quand vous avez des garçons de 13-14 ans ou des filles de 13-14 ans qui sont dehors à plus de 2 heures du matin, vous pouvez vous poser des questions, qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Merci Bruno Vincendon d'avoir répondu à nos questions.